ce n'est pas une autobiographie, c'est une fiction autobiographique. C'est tout sauf de l'autofiction. C'est un roman inspiré par le roman français que j'appellerais traditionnel, dont je suis nourri, et qui narre les aventures d'un médecin généraliste installé dans une banlieue d'une ville de province, une banlieue en pleine reconstruction, et voilà, qui fait état de la transformation de ce quartier à travers des montages de sa vie quotidienne et des souvenirs de sa vie personnelle. Donc j'essaie de le montrer de manière le plus objective possible, pour n'en faire ni un héros, ni un total anti-héros. Peut-être montrer qu'effectivement, comme beaucoup de métiers, la médecine s'exerce dans non pas un no man's land, mais un territoire qui n'est pas du tout enfin, dans la pratique, qui se révèle forcément loin des pratiques telles qu'elles sont étudiées dans les livres ou dans les amphithéâtres. Oui, pour parler du quartier, je pense qu'à un moment donné, il fallait savoir d'où on parlait et peut-être bricoler une psychologie cohérente qui fasse que le narrateur ait une vie et des choses qui renseignent assez sur d'où il parle, qui il est. Donc nécessité de monter des souvenirs, de monter des expériences aussi urbaines autres, ou de vie autres, qui permettent aussi de parler du fameux quartier. Je pense que quand il parle de Sarajevo, quand il parle de Varsovie ou de Belfast, c'est une manière par référence ou par déplacement du point de vue, de resituer ce qu'il dit sur son présent. On comprend peut-être ce qu'il dit sur la ville quand on voit où il est parti, pourquoi. Alors c'est un personnage peut-être un petit peu mélancolique, qui va chercher des utopies, où il se confronte peut-être un petit peu à la quête de l'utopie dans des villes symboles, et où il décide peut-être de se... C'est pour ça qu'il a une forme d'héroïsme, peut-être de se frotter de se frotter au vivant, quoi, de se frotter finalement, de se dire que l'engagement c'est d'être où on est. Puis, pour lui c'était peut-être une forme de courage, et non pas de renoncement, de s'installer dans un quartier déchu qu'il a vu naître. C'est-à-dire que j'ai une pratique, comme peut-être pas tous les médecins, mais beaucoup de médecins, un contact avec des populations dites marginales. Alors je l'ai plus particulièrement parce que dans mon activité professionnelle, je me trouve de fait en contact parfois assez proche avec des populations usagées de drogue ou migrantes en situation irrégulière. La fiction m'a permis de me projeter dans une relation de médecin généraliste installé en contact de ces populations que je n'avais pas à l'époque de la rédaction du livre. Donc c'est toujours cette histoire de... J'aime bien les fictions comme explorer le possible. C'est aussi bien une exploration grammaticale qu'une exploration psychologique qui permet d'aller dans des coins qu'on a, des territoires qu'on a traversés ou frôlés sans s'y arrêter, ou qui auraient pu être les nôtres, ou qui peuvent le devenir. C'est quelque chose d'assez réaliste dans le quotidien des médecins généralistes. C'est des courriers de gens extrêmement décalés, qui n'ont pas de place dans la prise en charge de leur pathologie. La prise en charge de leur pathologie n'existe pas dans l'absolu. Donc ce sont des gens qui vivent dans des fonctionnements automatiques qu'on essaie d'aider à maintenir à domicile. Et ce sont des courriers, je pense, que beaucoup de médecins reçoivent, qui me paraît assez réaliste et pas trop
trop ni surréaliste ni fictionnel. C'est assez intéressant de montrer un médecin qui ne soit pas un citoyen parfait qui met qui déroule une morale qu'on lui a inculquée. Voilà, il est décalé. Après, je pense que j'espère montrer qu'il est aussi capable de s'occuper correctement de patient. Donc c'est toute l'ambiguïté du personnage, j'espère qu'il fait son intérêt. C'est un quartier que j'ai bien connu, c'est un quartier qui m'est très cher de Bordeaux, qui est un peu méconnu sur la rive droite, et qui est en train de bénéficier un peu de toute l'attention de la mairie de la Cube, alors, puisque ce sera le quartier d'accueil du futur pont de Bordeaux, et qui fait donc qui est le sujet d'une mise en place d'un écoquartier ambitieux, qui a été longtemps un quartier maudit, un peu délaissé de la ville, et que j'aime beaucoup puisque j'y ai grandi. Et donc je me suis projeté, comme c'est un peu peut-être un des motifs de la fiction, c'est de se projeter dans des vies possibles, dans des choses qu'on aurait pu faire. Pour certains, c'est la découverte de la conquête spatiale. Moi, c'est peut-être, je fais comme si je m'étais installé dans ce quartier de l'enfance. Et c'est un quartier longtemps marginalisé, donc qui est assez beau parce qu'il constitue une ville en lui-même, puisqu'il était constitué de grands ensembles industriels qui bénéficiaient de toute l'infrastructure. Il y avait des logements dedans, des routes, certains représentaient quasiment des petits quartiers qui ont été abandonnés par les différentes entreprises ou la mairie ou la région en l'état. Si bien que c'est un quartier abandonné depuis la chute de l'industrie à Bordeaux, qui n'a jamais fait long feu d'ailleurs, et qui a été investi par toute une partie de marginaux, donc migrants, usagers de drogue effectivement, SDF, psychotiques, qui ont investi donc des quartiers magnifiques, où de véritables villages parallèles s'étaient montés dans ce qu'on appelait Beyrouth dans les années 60-70 à Bordeaux. On appelait ce quartier Beyrouth, et il y avait notamment un actuel grand cinéma Megarama qui était une très belle gare de train SNCF et qui a été longtemps squattée. C'était un lieu assez magique. Ainsi, plusieurs usines à Bouilly bordelaise, une caserne militaire immense a été aussi le lieu d'une grande vie parallèle culturelle. Bon, j'ai essayé tout cela a disparu puisque ça a été nettoyé, comme on dit. Je pense qu'il fait partie, ça doit être un trait de ma personnalité que je développe aussi dans la fiction, que je réprouve peut-être dans mon activité professionnelle, et peut-être que la fiction permet de se projeter dans un monde où l'humour a sa place. Moi j'ai un a priori personnel contre la psychologie, le psychologisme en roman, etc. Et en fait c'est pas possible, parce que le romancier, on prend des motifs, on prend on fait un montage de motifs qui sont lyriques, qui sont psychologiques, qui sont littéraux, et on les rend. C'est là l'intérêt du style ou du non-style, c'est de faire résonner des énoncés ou des sensations très différentes, qui peuvent être d'ordre psychologique, qui peuvent être d'ordre ultra lyrique. Ça ne me dérange plus, parce que j'ai compris que c'était des objets que je pouvais redistribuer et faire résonner différemment. Et en fait, le fait de rendre une psychologie à un personnage, ça ne m'a pas dérangé, d'une part parce que je suis inspiré par tout un pan de littérature qui s'en
qui exploite très largement la psychologie. Je pense aux romans américains, je pense à une partie de romans français. Donc il faut bien admettre à un moment donné qu'on vient de quelque part. Et c'était intéressant de faire quelque chose qui ne soit pas trop littéral par rapport au quartier. Et la vie d'un personnage permettait de faire un livre qui est entre la biographie, enfin le récit autobiographique, et entre un témoignage sur une ville. Voilà, essayer de trouver l'équilibre, toujours en gardant un fil qui soit sensible, qui soit pas tiré d'un côté ou de l'autre. Donc après, j'avais mis un S au début, puis en fait c'était trop misérabiliste, avec, quand on parle de tous les délaissés, c'était un peu trop humanitaire. Délaissé, c'est plus ambigu au singulier, donc je mets en exergue une phrase de Gilles Clément que j'aime bien, d'un livre que j'aime beaucoup de cet auteur, justement sur les friches, les territoires marginaux, urbains marginaux. Et donc délaissé, c'est volontairement ambigu, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un peu l'état dans lequel s'est placé le héros, l'anti-héros, le narrateur. C'est un peu l'état du quartier, c'est un peu un adjectif qui est flottant mais qui porte quelque chose. Ouais, c'est aussi délaissé, c'est aussi quelqu'un qui défait un peu de ses chaînes pour assumer sa part de marginalité.